et le CMO de la compagnie. Et du coup, les 5 dernières années, après la fin de Bioloca s'est malheureusement terminé, j'ai ouvert mon propre cabinet de consulting qui s'appelle SLP Consulting Group. Et depuis 5 ans maintenant, mes collaborateurs, mes associés, et puis de nombreux stratèges en marketing digital, freelance et autres, on s'associe aux sociétés qui ont besoin d'avoir trois choses. La première, c'est de se remettre sur le marché sur la stratégie e-commerce et marketing digital, d'écrire ce qu'on appelle un go-to-market strategy, c'est-à-dire une stratégie d'aller sur le marché, que ce soit en France ou que ce soit sur le marché européen ou même international. La deuxième, c'est de réécrire toute une stratégie de marketing et de communication avec les relations publiques aussi. Là, on parle encore plus, on parle du marketing, mais aussi on parle de presse, on parle de choses qui sont extrêmement intéressantes, de podcasts, mais on y viendra un petit peu tout à l'heure. Et la troisième, c'est la restructuration de société en difficulté ou alors qu'on a besoin voilà, de tout remettre à plat. Pour vous donner un exemple, on vient de terminer une très grosse mission pour le groupe Casino, je pense que tout le monde connaît, qui est le troisième, troisième plus grande chaîne de magasins supermarchés en France, et qui avait besoin de nous pour pouvoir réécrire la stratégie sur le marketing digital pour leur partie e-commerce pour le Leader Price, qui est vraiment très connu en France sur le hard discount. Le marketing digital, c'est ce qui a fait mon succès. C'est la chose que j'aime faire le plus, pour être très honnête avec vous. Et donc, j'ai été extrêmement honoré. C'est la deuxième fois déjà que coach m'invite. Et j'ai envie qu'on parle du marketing. J'ai envie de vous dire pourquoi le marketing aujourd'hui, il ne faut pas le voir comme étant qu'est-ce que le marketing digital, mais qu'est-ce que n'est pas le marketing digital, puisque tout est marketing digital aujourd'hui. Quelles sont les perspectives que le marketing va vous donner et puis l'amplitude de métier que vous pouvez avoir derrière, évidemment, avec des débouchés qui sont incroyables. Et surtout, le quatrième point, c'est pourquoi le marketing digital aujourd'hui, c'est un vecteur qui va être crucial pour vous, en tout cas ceux qui veulent aller sur ce chemin-là, pour avoir une indépendance financière et une assise. Dans le sens où aujourd'hui, ce que vous allez apprendre au sein de l'école du coach, vous pouvez l'utiliser dans vos pays respectifs, mais c'est exactement les mêmes règles en France, aux États-Unis, au Japon, en Ukraine ou au Canada. Puisque du coup, Google reste le même partout, la manière de faire du marketing digital reste la même partout. C'est le métier qu'il faut savoir. Après, il faut juste changer quoi? Le pays, les targets et voir comment on arrive à atteindre, si vous voulez, ces parts de marché. Donc voilà un petit peu qui je suis à l'heure actuelle. Et encore une fois, je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Donc moi, ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est de donner évidemment la parole à coach qui va pouvoir un petit peu enchaîner, qui va refaire aussi une petite présentation. Et puis de là, répondre à des questions qui peuvent être les vôtres. Moi, vous faire une autre présentation un peu plus en longueur sur le marketing digital. Et puis après, faire ce qu'on appelle un Q&A, un question and answers, questions et réponses, sur lesquelles voilà, vous n'hésitez pas, vous me posez tout ce dont vous avez besoin de savoir. Coach, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Samuel. Aujourd'hui, le marketing digital est sur les lèvres de beaucoup de personnes, même si nous sommes beaucoup en Afrique encore des victimes, au lieu plutôt d'en profiter des avantages et des bénéfices du marketing digital. Parce que tout ce que nous consommons, qu'elle soit en termes d'alimentation, tout ce qui est vêtements, tout ce qui est mode même de déplacement et autres sont des produits qui nous sont vendus pas grâce au marketing digital. Et nous avons tous un téléphone, nous avons tous, nous sommes sur les réseaux sociaux, mais est-ce que nous sommes vraiment des acteurs? Est-ce que nous arrivons à profiter au maximum de ces outils que nous avons en main, ou bien nous les utilisons uniquement pour consommer les produits des autres? Donc, l'objectif de cette soirée, comme Samuel l'a dit tout à l'heure, c'est de nous renforcer en termes de quelles sont les opportunités, quelles sont les dynamiques, quels sont les différents avantages du marketing digital. Un instant. Ouais. Les opportunités de ce monde du marketing digital et surtout comment est-ce que nous pouvons nous positionner pour pouvoir maximiser ces opportunités.
Donc, je, donc, je vous souhaite la bienvenue pour cette découverte de cette mine d'or. Je pense la banque, le World Forum Economic Bank, le Forum mondial le Forum économique, non, le Forum mondial économique, je pense, a sorti une étude soi-disant que 80 millions d'emplois vont disparaître d'ici 4 ans. Et il y a de cela 2 ans quand ils ont sorti ça. Et que 90 millions d'emplois seront créés sur la base de l'intelligence artificielle. Alors, si beaucoup d'emplois vont disparaître, et il y a des gens qui sont à l'école actuellement, qui sont en train d'étudier des matières qui sont sur la voie de la disparition. Ça veut dire que vous êtes à l'école et vous payez pour une matière ou une filière qui ne va plus exister. Vous payez pour une formation qui ne va plus exister. Et quand vous allez finir, vous allez vous rendre compte que vous êtes au chômage parce que vous êtes blessé derrière. Le marketing digital, c'est l'avenir. C'est pour ça que nous avons fait déplacer Samuel, qui est un expert dans le domaine du marketing digital et de l'e-commerce, pour nous exposer sur les différentes opportunités de dynamique de ce monde du marketing digital. C'est carrément un monde. Et quand vous n'êtes... Et ce qui est intéressant, c'est que soit vous êtes un consommateur, soit vous êtes un contributeur. Soit vous dépensez de l'argent sur le marketing digital, soit vous gagnez de l'argent. Donc, cette masterclass a pour objectif de bien nous positionner, de savoir comment est-ce que nous pouvons, en fait, assurer notre stabilité économique, créer de l'abondance financière grâce au marketing digital. Et cette masterclass qui est organisée par Digital Marketing School, implantée dans plusieurs pays. Nous l'avons déjà invité Samuel plusieurs fois et cette fois aussi encore. Donc, j'aimerais que vous apprêtez aussi à participer. Ce serait une séance participative. Poser des questions sur les différentes choses qu'il va peut-être aborder ou des zones d'ombre que vous avez aussi peut-être dans le passé par rapport au marketing digital. Oui. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est carrément un monde. Oui. Donc, merci beaucoup, Samuel, d'avoir accepté. Oui, et je discutais avec mes collaborateurs, je disais, en 2025, nous allons faire venir Samuel en Afrique, Avec plaisir. physiquement. C'est déjà dans notre projet. Thank you very much. OK. Avec plaisir, Donc, on va coach. aller. Donc, Bah, tu as la écoutez, parole. bah, encore une fois, merci pour ces mots. Et moi, ce que j'ai envie de faire déjà, avant tout, c'est de vous parler de mon expérience et de vous dire pourquoi le marketing digital, pour moi, comme je vous l'ai expliqué, a été un vecteur de succès. Il faut savoir une chose, et c'est pour ça aussi que je vous parle aujourd'hui. Moi, j'ai pas eu la chance de faire une école de marketing digital. C'est-à-dire que j'ai fait l'école, j'ai eu mon bac, après j'ai fait mon service militaire et j'ai dû travailler parce qu'il a fallu aider la famille tout de suite. Et si vous voulez, c'est quelque chose que j'ai toujours regretté parce que je me suis dit, c'est vrai que j'aurais aimé du coup pouvoir avoir cette base et qu'on puisse m'apprendre ce métier-là. Maintenant, ce métier, je l'ai appris du coup sur le tard, je l'ai appris avec l'expérience. Pourquoi je vous dis aujourd'hui que l'expérience que vous allez avoir du coup avec l'école de coach, elle est extrêmement importante parce qu'elle va vous permettre de gagner non pas des mois, mais des années. Et le coach parlait d'abondance financière, il a raison. Ce qui est bien, c'est juste pour saluer les gens. Même un biscuit n'amène à personne. Alors, il y a Il faut quelqu'un qui toujours parle dans le micro, consommer. Madame Latifa, s'il vous plaît, veuillez muter votre micro. pas de souci. Donc, on parlait d'abondance financière, mais on parle surtout de possibilité d'avoir un travail qui va vous tenir sur les 5, 10, 15, 20, 30 prochaines années. Ça, c'est la base de tout. Moi, quand j'ai commencé en marketing digital, j'ai commencé de manière assez aléatoire, pour être très franc avec vous. C'est-à-dire que il y a une boîte à Singapour qui vendait des produits qui permettaient de récupérer les neurones quand une personne, malheureusement, avait eu un stroke, avait eu un AVC, qui est une maladie très grave, enfin, qui est une pathologie très grave. Et quand j'arrive, j'ai été vraiment au culot. J'ai envoyé mon CV et ils m'ont dit, voilà, nous, on a un produit qui est super, qui est même approuvé par la FDA américaine. Euh, mais on n'a plus beaucoup de budget pour pouvoir le vendre. On a besoin d'avoir quelqu'un qui va avoir une réflexion out of the box, qui va réfléchir différemment et qui va comprendre les codes du e-commerce
et du marketing digital. Et je vous le dis très honnêtement, à l'époque, euh, c'était zéro mon niveau. C'était au toupet, c'était au culot que j'ai eu ce travail-là. Sauf que ce que moi, j'ai pas eu avec coach, avec l'école, ce que vous allez avoir, je l'ai appris par moi-même. J'ai commencé déjà sur le e-commerce à voir ce que faisaient les compétiteurs directs de la société. Quelle était la compétition, comment ils travaillaient, quelle sorte de site internet ils avaient, avec quels moyens ils travaillaient et quelle était leur communication sur le marketing digital. C'est-à-dire que quels keywords, ce qu'on appelle les mots-clés, ils utilisaient pour pouvoir se faire connaître dans les recherches Google et comment aussi ils se référençaient, comment ils se présentaient sur la communication. Quand j'ai vu ce que faisait un petit peu la compétition et la concurrence, je me suis dit, OK, c'est une base de travail. Je ne sais pas faire ce qu'ils font, mais je vais me mettre dedans. Et la première chose que j'ai comprise, c'est que marketing digital, la chose la plus importante que vous devez savoir, c'est comment amener du trafic sur mon site internet. C'est le début, le milieu et la fin. Quand vous avez du trafic sur votre site internet, j'ai rien à vous apprendre là-dessus, vous avez la possibilité de capter l'attention de la personne qui sera sur votre site et d'atteindre l'objectif final. Et en règle générale, l'objectif final, c'est quoi? C'est de vendre ou un produit, ou un service, ou une prestation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je me suis dit à l'époque, mais OK, notre société, pas grand monde la connaît en fait, on n'a pas beaucoup de budget. Comment on va amener du trafic de manière massive sur le site? Et à l'époque, on parle de ça, on était début 2012, je me suis dit, on va être les premiers en France et sur le continent francophone européen, donc France, Belgique, Suisse, Luxembourg, à écrire énormément de trames sur toutes les pathologies qui sont liées de près ou de loin à l'AVC, au stroke. Ce qui a fait que quand on avait une seule page qui disait, en gros, hein, je vous la résume, qu'est-ce que c'est un AVC, pourquoi vous avez eu un AVC, et puis merci, au revoir. Non, j'ai changé la manière de travailler. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a autour de l'AVC, comment on traite l'AVC, quelles sont les pathologies qui sont annexes, quels sont le volume de recherche de gens qui cherchent AVC, qu'est-ce qu'ils recherchent à côté. Et de là, j'ai écrit plus de 14 pages différentes avec du coup toute cette data que j'ai pu accumuler sur sur toutes les problématiques neuro qu'on peut avoir de près ou de loin liées à l'AVC. Ce qui fait que je me suis donné, sans en avoir l'expérience, l'arme pour pouvoir me battre. Pour une raison simple, c'est que quand vous écrivez du contenu qui est qualifié, et à l'époque encore plus parce qu'il y avait moins de concurrence en 2012, vous donnez ce qu'on appelle en SEO, donc en référencement naturel, les bons signaux à Google pour qu'il vous référence de manière gratuite et non pas payante sur ce que vous avez écrit, sur le contenu que vous avez écrit et vous positionne petit à petit de manière expert dessus. À l'époque, encore une fois, c'était plus facile parce il y avait moins de compétition, mais ça a porté ses fruits puisque après un mois, 2 mois, on a commencé à avoir du trafic et un peu plus et un peu plus et un peu plus. Et après, je me suis dit, OK, maintenant qu'il y a ce trafic-là, je veux pas qu'il vienne sur un Wikipédia, ça m'intéresse pas. C'est très bien de lire sur les pathologies qu'on peut avoir. Comment j'arrive à les faire convertir? Et de là, je me suis dit, on va pas faire ce que la concurrence fait, c'est-à-dire mon produit, c'est le meilleur. Je suis le meilleur en marketing et j'ai un budget phénoménal. Je vais amener un max de trafic et sur 100 personnes, si j'arrive à en convertir un ou deux, je suis content. Moi, c'était, j'ai 20 personnes qui viennent sur mon site internet parce que j'ai pas les mêmes budgets, mais comment sur 20, je vais pouvoir en convertir 5? Et de là, on a adapté la manière de faire du e-commerce, parce qu'on parle de e-commerce, et on a fait de l'e-commerce indirect. C'était les gens qui venaient, qui étaient intéressés par le contenu qu'on avait écrit, laisser leurs coordonnées directement pour qu'on puisse nous les rappeler et faire de la vente indirecte, de l'e-commerce indirect. En anglais, on dit to make a long story short, pour raccourcir un petit peu. Cette stratégie qui est venue non pas d'une expertise que j'ai pu apprendre chez coach, mais sur le tard et avec un petit peu voilà de jugeote, elle a permis de passer en l'espace de 8 mois
de 20 produits qui étaient vendus par mois, et chaque produit valait 1600 euros, c'était pas rien, et pas remboursé par la Sécu, à 90, 100 boîtes par mois. Donc, on a fait plus de 400, 450% de plus sur le chiffre d'affaires en l'espace de presque un an. On a pu, grâce à cette petite stratégie, se faire référencer et être connu aussi dans les hôpitaux, les cliniques qui nous demandaient voilà, de faire des présentations. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi je vous parle d'une expérience d'il y a 12 ans? Parce que, certes, il y avait peut-être un peu moins de monde il y a 12 ans, mais la genèse, le fond, n'a jamais changé. Le contenu, le trafic, comment je convertis mon trafic. Et cette expérience dans cette boîte de Singapour, elle m'amène à ma plus grosse expérience, celle qui arrive juste après. J'ai eu la chance, voilà, d'avoir une personne qui m'a appelé et qui me dit, voilà, j'ai vu ce que tu as fait pour cette boîte. Moi, j'ai un produit contre le mal de dos, un tapis d'acupression sur lequel on s'allonge sur les petits picots et qui permet en fait de soulager le mal de dos parce que quand on s'assoit sur les 5000 petits picots, ça envoie de l'endorphine, ça calme le système en fait, ça calme les douleurs. Et il me dit voilà, tout seul, j'ai fait presque 300 000 euros de chiffre d'affaires en 2012. Maintenant, j'ai besoin de quelqu'un parce que je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie, qui va prendre et qui va venir continuer en fait ces stratégies. Et pourquoi je vous ai parlé de la stratégie, enfin ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place avant, pour une raison qui est simple encore. C'est que ce que j'ai fait en petit pour cette boîte à Singapour, avec un peu plus de moyens, je l'ai fait du coup pour la boîte contre le mal de dos. Et donc la stratégie que j'ai mise en place de marketing digital, qui a été une stratégie de SEO, de contenu, de trafic qualifié qui venait et de conversion, j'ai fait exactement la même chose, mais j'étais le premier en France à faire ce qu'on appelle du bid, du coup à faire des enchères sur Google en payant sur les pathologies des maux de dos. C'est-à-dire que vous avez à peu près une vingtaine de pathologies des maux de dos, hernie discale, sciatique, fibromyalgie. Malheureusement, vous savez que le mal de dos, c'est le mal du siècle. Il n'y a personne voilà, qui y échappe. Donc, énormément de recherches sur Google et j'ai écrit plus de 30 pages différentes et toujours avec l'optique de dire quoi? Amener énormément de trafic sur le site qui soit un trafic qualifié, qui a déjà fait une recherche sur Google. Parce que quand une personne fait une recherche sur Google, elle est déjà intéressée par le sujet. Et je me suis dit, je ne vais pas faire comme les autres en disant, mais please, achète mon produit, c'est le meilleur du monde et puis tu verras bien. Non. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a été les premiers à mettre en place la garantie de 30 jours satisfait ou remboursé, avec une politique d'aucune question qui était posée. Si ça ne marche pas, vous le renvoyez. On a été, comme je vous le disais, les deuxièmes, enfin les premiers en France à mettre du budget marketing payant sur les pathologies. Donc, quand une personne cliquait j'ai une hernie discale ou j'ai une sciatique, elle voyait directement la société Bioloca qui est en première position. Sauf qu'à l'époque, le clic, il valait 10 centimes ou 15 centimes. Aujourd'hui, il vaut 5 ou 7 euros, puisque 2013, c'était il y a quand même longtemps. Et la dernière chose, c'est que je me suis dit, comment je fais pour sublimer tout cet effort marketing et avoir des clients sur le long terme. Et ce que j'ai voulu faire, c'est que chaque client acquis en marketing digital, de par les stratégies qu'on a mis en place, devienne un ambassadeur de la marque. Parce que je vais vous dire quelque chose, vous pouvez dépenser 8, 9, 15 ou 20 millions d'euros en marketing digital jusqu'à la fin des temps. Le meilleur marketing du monde, ce sera toujours le bouche à oreille. Ah, j'ai un bon produit, tiens, utilise-le s'il te plaît, ou essaye-le, tu vas voir, c'est top. Surtout quand c'est une personne de confiance, quand c'est un ami ou quand c'est la famille qui l'utilise. On a poussé de manière très forte sur les réseaux sociaux pour que on puisse faire du coup de ses clients, comme le fait un peu coach avec les massifs success stories qu'il a pu avoir, les témoignages. Mais à la fin, c'était même plus nous qui défendions le produit, qui disions mais ce produit il est top, il faut l'essayer. C'était les clients eux-mêmes avec cette stratégie-là, avec les mails qu'on leur envoyait, avec aussi les incentives, ce qu'on appelle les incentives, de leur dire
Ramenez-nous du monde, parlez, faites des commentaires, vous aurez moins 5%, moins 10%, vous serez invité ici et là. Toute cette stratégie, elle a créé une émulsion. Et cette émulsion-là, elle a fait qu'en l'espace d'un an, jour pour jour, on est passé d'un chiffre d'affaires de 300 000 euros à 3 millions et demi. Pourquoi je vous dis ça? Pas pour vous dire, ah oui, c'est super, je suis le meilleur du monde. On s'en fout complètement, je ne suis pas important. Pour vous dire la chose suivante, j'ai pas eu des cours de coach. À la jugeote et à la débrouillarde, je me suis formé sur le tard et avec de la volonté, avec de l'envie véritablement, je me suis débrouillé pour amener et mettre en place ces stratégies en marketing qui ont amené de l'émulsion. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que c'est 2012, c'est 2013, mais c'est 2024, ce sera 2027 et ce sera 2032. Le coach parlait d'une manière très claire de l'intelligence artificielle, j'y reparlerai un petit peu après, mais c'est le futur aujourd'hui. Il n'y a plus une société, que ce soit en France, que ce soit en Europe ou dans le monde entier, et en particulier, et ce n'est pas parce que je parle avec vous aujourd'hui, mais sur le continent africain, qui est pour moi la prochaine ruée vers l'or. Le prochain rêve américain, il est en Afrique pour moi, parce que le continent est en train de se réveiller et la force de frappe qu'il va y avoir sur le e-commerce, sur la consommation du continent, elle commence déjà à être incroyable, mais on n'est qu'au début du début. Elle va permettre quoi? Elle va permettre à des opportunités. Et ces opportunités, aujourd'hui, elles sont devant vous. Quelle société qui vend n'importe quel produit ne va pas faire du marketing digital, ne veut pas faire de la pub sur Google, ne veut pas avoir une stratégie de référencement naturel, ne va pas avoir une stratégie sur les réseaux sociaux, ne va pas avoir une stratégie de communication de contenu et ne va pas avoir un esprit stratège pour se dire comment je mets en place tout ça sur les 3, 6, 12, 18 ou 24 prochains mois. Aucune. Le e-commerce, le marketing digital, c'est le futur qui se présente à nous. Et on est encore, malgré tous les Amazon, toutes les grosses boîtes, les Shine et j'en passe et des meilleurs, on est encore au début du e-commerce et en particulier sur l'Afrique. Donc pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire, vous faites le bon choix. Quand vous venez aujourd'hui et vous vous dites, je vais prendre des cours en marketing digital, vous faites un pari non pas sur un futur aléatoire, mais sur vous-même. Et c'est ça qui est important. Je vous donne un exemple parce que les exemples parlent. Moi, j'aime pas parler dans le vide. C'est les exemples qui sont importants dans la vie, ce sont les actes. J'ai eu la chance et l'honneur, il y a encore quelques mois, d'intégrer une société française, cotée, très connue, qui vend des produits, qui vend par exemple de la fringue, qui est un petit peu le Levi's français, on va dire, qui s'appelle Teddy Smith. C'est une boîte qui, jusqu'à encore 3 ans, 2 ans et demi, faisait 110 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en fait, comme ils n'ont pas pris le virage comme il fallait, et surtout après le Covid, du e-commerce, et que malheureusement, et ça je le dis parce que ça me chagrine, ils ont été mal conseillés. Ils ont eu des stratèges, des gens, ils ont été mal conseillés jusqu'à qu'ils tombent sur une boîte qui leur a donné les bonnes personnes et qui ont travaillé avec ma société. On leur a dit, mais écoutez, vous dépensez aujourd'hui entre 500 et 700 000 euros sur le site seulement. Un site que vous ne maîtrisez pas, puisque vous n'avez pas les people en interne, vous n'avez pas les stratèges en marketing, vous n'avez pas les stratèges en ce qu'on appelle UX, UI, du coup, en optimisation de site Internet, pour pouvoir opérer sur les sites. Et vous utilisez du coup deux agences externes qui savent que vous êtes dépendant, parce que vous ne pouvez rien faire sans eux, et qui vous prennent encore plus cher que la licence elle-même du site Internet. Donc, il arrive le 1er janvier 2024, vous n'avez pas encore respiré, vous n'avez pas levé le doigt, vous êtes déjà en perte de presque 1 million d'euros. Quand on arrive avec la boîte avec qui je travaille, et j'espère que le prochain meeting coach, on en reparlera, ce sera avec le patron du coup de la troisième plus grosse agence de marketing digital de France, on voit, on fait un audit et on se dit trois choses. Le site n'est pas bon. Sur
Aujourd'hui, vous le savez comme moi, 70 à 85% du trafic, c'est le téléphone portable, c'est plus l'ordinateur. Donc le taux de conversion, ce qu'on appelle le taux de conversion en e-commerce, c'est quand une personne vient sur le site et arrive jusqu'à la conversion, il est catastrophique. La deuxième chose, vos collections, elles sont pas trouvables sur le site parce que vous n'avez pas fait le travail, du coup, ce qu'on appelle encore une fois UX, UI, c'est de mettre en place toute une stratégie sur le site pour pouvoir tout référencer de la meilleure des manières. Et le troisième point, qui est pour moi le plus important, c'est que vous dépensez chaque mois entre 50 et 80 000 euros de marketing en budget simple, seul de marketing digital. Et là-dessus, vous n'arrivez pas à sortir du bénéfice opérationnel. Vous êtes en perte partout. Le rouge est partout. Pourquoi je vous parle de ça encore une fois? Pas pour vous dire ah oui, on a réussi à retourner la situation, je suis un héros. Pas du tout. C'est pour vous dire que même des boîtes qui font entre 60, 70, 80 et 110 millions d'euros, si elles n'ont pas les bonnes personnes, si elles n'ont pas l'expertise en interne, si elles n'ont pas eu ces gens qui ont eu la chance d'avoir les cours que vous allez prendre, elles peuvent faire 100 ou 200 millions d'euros, elles se retrouveront dans la même situation. Donc quand on arrive chez eux, on met tout à plat, on leur dit, voilà les coûts, voilà les pertes, voilà les bénéfices. Vous avez vite compris, il n'y en a pas. En l'espace de 2 mois, on a reconstruit un site internet from scratch, de A à Z, ce qui est une performance en soi. On a réécrit toute une stratégie en marketing digital sur 3 points. Google, évidemment, pour se positionner vis-à-vis de la concurrence sur tout le segment jeans, enfants, femmes, femmes adultes, grande taille. Et on a été sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir une identité de marque. Et l'identité de marque dans le marketing digital, c'est ce qui vient en fait ficeler le tout. C'est la finalité de la stratégie. C'est-à-dire que vous pouvez investir sur Google, vous pouvez investir sur Microsoft, vous pouvez investir sur les réseaux sociaux. Mais si derrière, il n'y a pas une homogénéité et que vous n'avez pas le même discours partout et que vous ne savez pas exactement quel target vous voulez toucher, ce qu'on appelle des personas dans le marketing, ça servira à rien. Donc on a tout remis à plat. En l'espace de 3 mois, on a fait un cut du coup sur ce qu'on appelle les frais, ça s'appelle du cost killing, de presque 1,5 million d'euros, ce qui n'est pas rien. On a mis en place cette stratégie de marketing avec nos partenaires. Et cette boîte, aujourd'hui, elle est passée de quelques ventes par jour à en faire 50, 60, 70. Et c'est que le début de la stratégie. Et encore une fois, je ne vous dis pas ça parce que j'ai aujourd'hui 12 ou 13 ans d'expérience. Si vous étiez sorti du cours de coach, à la fin de votre cours, vous auriez fait le même constat que moi. Ça va, ça va pas. Pourquoi vous mettez l'argent là et vous ne mettez pas l'argent? L'histoire, elle commence là, elle s'arrête là. Le marketing digital, le e-commerce, c'est avant tout de l'intelligence, de la réflexion et une vision sur le long terme. Et je vais vous dire quelque chose, c'est un petit peu comme à l'armée. À l'armée, parfois, vous avez les meilleurs combattants du monde, mais s'ils n'ont pas été à l'école d'officier, ça ne peut pas être des leaders. Ils ont besoin d'avoir ces stratégies, ils ont besoin d'avoir du coup ces cours qui sont capitaux pour eux. Et c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Donc quand je disais au début et en préambule de la conversation, véritablement, c'est pas qu'est-ce qui est marketing digital aujourd'hui ou qu'est-ce qui est e-commerce. Qu'est-ce qui ne l'est pas? Vu que c'est le futur et vu qu'aujourd'hui tout passe par là, où vous en êtes? Où vous êtes dehors? C'est comme ça. C'est fini. Les publicités sur les panneaux, comme on voyait tous, etc. C'est sympathique, ça fait partie d'une stratégie, mais tout est sur le digital. Donc voilà pourquoi je vous parle aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai très envie de répondre à vos questions véritablement. Et j'espère, à travers ces petits mots, ces petites expériences, vous avoir déjà donné envie d'investir sur vous-même et sur votre futur. Parce que, je vous le dis encore une fois, si j'avais eu cette chance d'avoir ces cours à mon jeune âge, je pense que j'aurais encore mieux fait, très concrètement, et j'aurais pu avoir 3 ou 4 ans d'avance. Donc voilà pourquoi on se parle aujourd'hui. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est de répondre à vos questions,
n'hésitez pas. Vous me posez toutes les questions que vous le souhaitez et j'essaierai d'y répondre avec mes moyens et mon expérience avec plaisir. Stéphanie, tu voulais peut-être prendre la main? D'accord, merci Monsieur Samuel. J'étais scotché depuis le début jusque-là. Et si le coach est avec nous, on va commencer par ces questions d'abord, s'il est là, avant de prendre les questions des intervenants. Bien sûr. Non, il n'y a Si pas de vous êtes avec souci. nous, Maïssa a levé la main. On peut la recevoir, il n'y a pas de souci. Maïssa, tu as levé la main. d'accord. Oh. Madame Maïssa, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir tout le monde, désolée, je n'arrivais pas à activer mon micro. C'est vrai que j'ai pas, j'ai essayé d'écouter le coach et l'animateur, mais j'ai pas saisi l'explication du marketing digital. Et je voudrais savoir s'il y a une différence entre le marketing digital et l'e-commerce, s'il vous plaît. Alors, il n'y a aucune différence en soi. Le e-commerce, c'est quoi? C'est la vente de produits. C'est-à-dire que c'est le commerce et vous mettez un petit E au début, c'est-à-dire que vous vendez, c'est du commerce que vous vendez sur Internet, très concrètement. Le e-commerce, c'est ça. C'est-à-dire le e-commerce, c'est quand vous allez sur un site de vêtements en ligne, quand vous allez sur un site même de manger en ligne, puisque la plupart des supermarchés, ils sont en ligne aujourd'hui. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le e-commerce, c'est le commerce, c'est le supermarché, sauf que vous rentrez dedans sur votre site Internet. Donc là-dessus, le e-commerce, c'est rien d'extraordinaire. C'est soit des sites propres avec des marques propres, soit ce qu'on appelle des marketplaces, un petit peu comme Amazon, où vous avez tout à l'intérieur, ou alors des marketplaces spécifiques aux habits, un peu comme Zalando ou autre. Et le marketing digital, c'est quoi? C'est, comme je vous le disais, le trafic que vous allez amener sur ces marketplaces ou sur ces sites Internet. C'est ça, en fait. Donc, il n'y a pas de différence entre les deux. Les deux sont complémentaires et très concrètement, ils ne peuvent pas exister ou très rarement l'un sans l'autre. C'est ça, en fait. Je vous le disais au début de la conversation, alors peut-être que vous ne m'avez pas entendu, mais je le répète avec plaisir. On ne peut pas, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, réfléchir aux 2, 3, 4 prochaines années en se disant, bon, le e-commerce, c'est quelque chose qui est là, qui existe, mais on verra. Non. Et en particulier sur le continent africain. Ce qui va se passer, ce qui est en train déjà de se passer, c'est que tout va se digitaliser. Enfin, c'est déjà en train d'arriver, mais ça va arriver encore plus vite et encore d'une manière encore plus euh, importante et sévère, j'ai envie de vous dire. Et derrière, le marketing digital, c'est quoi? C'est quand vous, demain, Maïssa, vous allez finir le cours du coach, très concrètement, et que vous allez prendre une formation sur le référencement payant, ce qu'on appelle le SEA sur Google. C'est-à-dire que quand vous tapez, je donne un exemple, ballon de football, et que vous travaillez chez Nike, votre but, c'est quoi? C'est d'être le premier en référencement payant, donc le premier qui va apparaître sur Google. Si vous avez suivi, du coup, cette formation, quel site Internet, quelle société aujourd'hui peut se passer du service de marketing digital? Aucune. Aucune. Le marketing digital, c'est ce qui va alimenter du coup l'entrée sur les sites Internet. C'est exactement ce qu'on faisait il y a 20, 30 ou 40 ans, ce qu'on fait encore aussi un petit peu aujourd'hui, avec la télévision, avec les panneaux publicitaires, avec la radio, etc., etc. Sauf que là, tout est en digital et qu'il y a des manières spécifiques de travailler le digital. Sur le court terme, c'est quoi? C'est d'avoir un budget en marketing et de le mettre sur le référencement payant pour pouvoir faire de la vente immédiate, faire entrer un maximum de personnes sur le site et pouvoir les convertir. Et le référencement naturel, qui est beaucoup plus long, qui est une réflexion qui est beaucoup plus sur le long terme, mais qui est extrêmement importante parce que c'est là-dessus en fait qu'il faut se baser et qui va permettre de devenir tellement fort dans le domaine que vous maîtrisez. Je parlais du mal de dos tout à l'heure qu'à en devenir et en créer énormément de pages de contenu sur le site internet, faire que Google vous référence et de là
amener du trafic naturel et faire que ce trafic se convertisse. Mais ça veut dire que vous n'avez plus besoin de le payer, ce trafic. Vous n'êtes plus dans l'immédiateté de la chose. Donc, les deux sont séparés, mais les deux sont unis. L'un ne va pas sans l'autre aujourd'hui. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Alors, je vois que Ariel a posé une autre question. Euh, Bonsoir Samuel, vous avez beaucoup évoqué le e-commerce. C'est la même chose. Vente en ligne, c'est le e-commerce, mais en anglais. Donc c'est exactement la même chose. La vente en ligne et le e-commerce, c'est la même chose. La vente en ligne, c'est quoi très concrètement? Le e-commerce, c'est quoi aujourd'hui? Je reviens là-dessus. C'est Amazon déjà dans un premier temps. Oui, pas de souci, Maïssa. Stéphanie, le micro de Maïssa est bloqué. Donc, le e-commerce, c'est quoi? C'est les marketplaces, c'est les Amazon, les Shine, etc., ce que vous connaissez, c'est les grosses marketplaces. Et puis, c'est les sites individuels. C'est le site de Nike, c'est le site d'Adidas, vous voyez ce que je veux dire, c'est le site de Decathlon, qui eux-mêmes font leur propre e-commerce et qui ont leur propre site, qui ont leur propre magasin en ligne. C'est de la vente en ligne, très concrètement, c'est du e-commerce. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question, Ariel. Merci, Monsieur Samuel. Oui, Madame Maïssa, je pense que... Madame Maïssa? Oui, oui, moi, je voudrais revenir, permettez-moi s'il vous plaît. Donc, si j'ai bien compris, l'e-commerce, c'est la vente en ligne qui se fait uniquement, je dis bien si j'ai bien compris, Bien uniquement sûr. sur Google, Amazon et autres, mais pas sur des réseaux tels que Facebook, WhatsApp, etc. C'est cela? Ah non, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Là, on a parlé des plus gros, mais D'accord. le e-commerce, c'est tout. Le e-commerce, c'est les marketplaces, comme je l'indiquais, c'est les sites web, et c'est aussi d'autres manières de faire de la vente. Vous parlez des réseaux sociaux, très bien, je vais en parler, c'est un excellent exemple. Vous avez tous Instagram. Qui n'a pas Instagram aujourd'hui? Bon. Sur Instagram, ça a pris du temps, mais c'est arrivé. Vous voyez aujourd'hui, quand vous avez vos influenceurs préférés, qu'est-ce qu'ils font, vos influenceurs? Quand ils vont à la plage, ils mettent du maillot de bain, on est d'accord. Mais sauf que quand vous scrollez et que vous voyez les maillots de bain, vous voyez derrière une petite affiche comme ça, une petite vignette, une affichette, le maillot de bain à 50, 90, 59, 90 euros, etc. Vous cliquez dessus, ce qui vous ramène sur la boutique en ligne directement et sur laquelle vous pouvez acheter. Donc évidemment que ça passe pour les réseaux sociaux, mais la finalité, c'est que c'est un site en propre. Est-ce que ça répond à votre question, Maïssa? Tout à fait, monsieur, merci beaucoup. Merci à vous. Je vois que D'accord, Chris. merci, Monsieur Samuel. Ouais, je vois Il que y a Chris. Monsieur Brice qui a levé la main aussi. J'ai l'impression Fabrice, qu'il y a des Brazzaville. intervenants là-bas. Brazzaville. Brazzaville. Monsieur Brice, vous êtes là? Merci, Madame Sita. On a une question. Avec plaisir. Oui, allez-y. Je prends le bol. Il est trop chaud. Vous vous présentez après. Merci beaucoup, Monsieur Samuel, pour votre présentation. Alors, j'ai deux questions. La première, je voulais savoir comment se fait le référencement naturel, le SEO. Et la deuxième? Ok. La deuxième question, je voulais savoir entre la campagne Facebook, euh, entre la campagne Facebook, c'est-à-dire Ah, je vous entends mal. Le son n'est pas bon. Ouais, ah, d'accord. Donc, je voulais savoir la deuxième question. Je ouais, voulais c'est noté. savoir entre la campagne Facebook, c'est-à-dire on lance la campagne Facebook et pour vendre sur Facebook et aussi la campagne euh, qu'on lance sur le site Internet. Qu'est-ce, qu'est-ce qui est plus rentable? Ah, la question, Donc, si je ne me trompe pas, c'est qu'est-ce qui est plus rentable question, entre vraiment, excusez-moi, parce que ça coupe. Il disait, qu'est-ce qui est plus rentable entre faire la publicité sur un site internet ou Ouais, faire sur Facebook? par une campagne. Ça, c'était la deuxième. ok. Bon, pour le référencement naturel, déjà, je vais vous répondre. Déjà, qu'est-ce que c'est le référencement naturel? Comme vous avez dit, le SEO. Le SEO, c'est en anglais le Search Engine Optimization.
Search Engine Optimization, si je dois le traduire, c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche et surtout pour le moteur de recherche Google, parce que le SEO, c'est avant toute chose Google. Le SEO, c'est un ensemble de techniques qui permettent en fait d'améliorer la visibilité sur les moteurs de recherche, en particulier Google, et qui va faire en fait que vous n'aurez plus à payer pour ce référencement. Donc on est sur du référencement naturel et on n'est plus sur du référencement payant. Donc on passe, c'est le SEO et le référencement payant, c'est le SEA. Et ça va permettre en fait d'amener énormément de visiteurs sur des thématiques qui sont les vôtres et sur les produits ou les services que vous allez vendre. Le SEO, c'est quoi? C'est avant toute chose la recherche de thèmes que je disais pour le mal de dos tout à l'heure ou alors pour l'AVC. C'est des thèmes, des phrases que les utilisateurs recherchent qui sont liées de près ou de loin à une thématique sur lequel ils vont pouvoir retrouver ce contenu sur votre site et sur lequel vous allez pouvoir vous positionner en tant qu'expert et que Google va vous reconnaître en tant qu'expert au fur et à mesure que vous agrémentez. La deuxième chose qui est la plus importante, euh, alors c'est un peu plus technique, mais c'est ce qu'on appelle l'optimisation des balises. Donc, comment bien mettre les titres, quelles sont les bonnes descriptions, les en-têtes, etc. C'est capital. La structure aussi des URL, ce que vous voyez quand vous tapez l'URL, sont des choses qui sont extrêmement importantes pour pouvoir bien se référencer sur Google et du coup bien remonter sur les thématiques qui sont vôtres. Il y a autre chose aussi, je ne veux pas rentrer trop dans la technique parce que c'est capital, mais vous avez dans le SEO le netlinking. Le netlinking, c'est quoi? C'est quand vous mettez en fait des liens entrants depuis d'autres sites Internet. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple qui est concret. Euh, vous êtes Nike, vous êtes le site de Nike. Vous avez un article qui est là sur le nouveau ballon de football. Si derrière, vous avez un lien, si vous voulez, qui est entrant depuis le site de l'équipe, par exemple, ou d'autres sites sportifs, Foot Mercato, etc., qui sont reconnus par Google comme étant des sites de confiance et des bons sites Internet, qu'est-ce que ça fait? Ça améliore l'autorité du site Internet, sa crédibilité, et du coup, ça le remet vers le haut. Et vous n'êtes plus à la cinquième page de Google, pour monter à la quatrième, à la troisième, à la deuxième. Et l'objectif, c'est quoi? C'est évidemment de faire partie du top 20 et après du top 10. Pour que bah, les gens, dès qu'ils passent, vous savez, sur Google, les annonces qui sont payantes en SEA, ils vous voient à vous directement. Et en général, à 95% des coûts, quand vous êtes les 10 ou 20 premiers liens du coup qui arrivent, les gens savent que vous êtes un site de confiance. Et puis après, vous avez d'autres choses sur le SEO, c'est-à-dire les outils qui sont capitaux, le Google Analytics, la Google Search Control. Ça permet d'ajuster, ça permet de surveiller les performances, les stratégies. Bon, voilà. Et je vous donne un exemple, si vous me le permettez, qui va vous faire comprendre combien le SEO est extrêmement important. 75 à 80% des utilisateurs Google, c'est-à-dire des milliards de personnes tous les jours, ne dépassent jamais la première page de recherche. Donc c'est pour ça que le SEO, c'est extrêmement important, c'est capital. Et c'est pour ça que ça permet d'avoir une visibilité qui est accrue. C'est un effort qui est sur le plus long terme parce que ce n'est pas immédiat. Vous n'achetez pas un lien, vous n'achetez pas une publicité pour que les gens cliquent dessus. Mais quand c'est bien travaillé, quand c'est travaillé intelligemment, et je vous le dis encore une fois, en toute honnêteté, c'est un travail qui s'apprend et que j'ai appris sur le tard et que vous allez apprendre avec des MS. Quand c'est bien fait, quand c'est intelligemment fait, quand il y a une stratégie, si vous voulez, sur le long cours, c'est l'arme fatale du marketing digital. Il n'y a pas une société dans le monde aujourd'hui qui n'utilise pas le SEO et qui ne met pas le SEO en top du top de ses priorités. Donc ça, j'espère déjà, ça répond à votre question sur le SEO avec mon expérience. La deuxième question, c'était de savoir si c'est mieux d'envoyer, c'est ça, la publicité sur le site Internet ou d'envoyer sur Facebook. Les deux sont complémentaires. Les deux sont complémentaires et je vais vous expliquer pourquoi. Sur Facebook, vous avez deux manières de faire de la publicité.
La première manière, c'est quoi? C'est de mettre en avant votre site internet aussi, de mettre en avant une publicité, de payer. C'est le référencement payant de Facebook ou des autres réseaux sociaux. Vous avez la même chose sur Twitter, vous avez la même chose sur Snapchat, sur Instagram, etc. Enfin, Facebook et Instagram, c'est la même maison, mais vous avez ça sur tous les autres réseaux sociaux. Et c'est la même chose que sur Google. Mais sauf que là, les gens n'ont pas fait votre recherche. Donc le trafic, il est moins qualifié. Et la deuxième chose, c'est de mettre en avant du contenu qui va être qualifié, de créer une communauté aussi sur les réseaux sociaux, de faire qu'il y ait une communauté, d'amener énormément, encore une fois, on parle de contenu, du contenu de qualité pour que les gens, si vous voulez, voient que vous êtes une référence dans votre domaine, et après les envoyer sur la boutique qui est la vôtre sur Facebook, mais qui finit en règle générale sur le site d'Internet. Donc, je dirais que les deux, si vous voulez, ils sont capitaux, mais ils ne sont pas dissociés. Voilà un petit peu ma réponse. Merci, Monsieur Samuel. Alors, il y a quelques questions dans le chat. On va essayer de les lire rapidement et répondre. Ouais, avec plaisir. Nous avons Monsieur Chris qui demande comment éviter d'être arnaqué sur le marché du marketing digital. Alors, je vais vous répondre d'une manière qui est très claire. Il n'y a pas une règle qui permet de ne pas être arnaqué. Par contre, il y en a qui permettent qui permettent de se rassurer, on va dire. La première chose sur le marketing digital, c'est les sites Internet. Alors, on parlait de Facebook, on parlait des réseaux, etc. En règle générale, une boîte qui est sérieuse a déjà un site Internet. Alors, on ne va pas sur un site lambda ou sur un site one page comme ça qui existe ou qui n'existe pas. Deuxième chose, en général, euh, c'est tout bête à dire, mais il faut voir aussi en bas du site Internet quelles sont les conditions générales et quelles sont les mentions légales, parce que ça, vous ne pouvez pas faire sans. Et en général, vous voyez si c'est bon, si c'est pas bon. Et puis la troisième, je vais vous dire, c'est avant toute chose, si c'est pas une marque qui est connue, c'est Google. C'est de taper sur Google, de voir le nom de la marque et de se dire, et en général, quand c'est une arnaque, vous le savez en 3 secondes et demie. Donc c'est ça en fait. Il y a rien, il y a pas une règle qui est muable, il n'y a pas de software du coup, il n'y a pas de programme qui permet de dire attention, attention ici et là. C'est juste une recherche qui doit être active de votre côté. Ça, c'est une chose. Euh, et après, je vous dirais, il y a une autre question dans votre question. C'est pas comment éviter d'être arnaqué sur le marché du marketing digital, c'est comment éviter d'être arnaqué sur les formations de marketing digital. Et ça, c'est capital aussi. Pourquoi, à votre avis, aujourd'hui, je parle avec coach et je parle avec personne d'autre? C'est parce que ça fait des années et des années et des années que coach est dans la place, qu'il est connu comme le loup blanc partout où il est passé, et que ses formations, elles sont connues et reconnues pour être la top qualité. Mais derrière, je vous parle des règles de France que je connais de mieux du coup, mais je peux vous assurer, en plus en France, vous savez, on a le CPF, le compte personnel de formation, où la plupart est remboursé, mais c'est la foire à la saucisse. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il y a à boire et à manger. Il faut toujours aller vers le top niveau. Et je vais vous dire quelque chose. Vous voyez ce que j'ai dit il y a une minute sur le référencement naturel, que la plupart des gens, 75 à 80%, ne passent jamais la première page sur Google. C'est exactement la même chose pour le reste. Quand vous arrivez dans des endroits qui sont obscurs et qui ne sont pas mis en avant avec de la lumière, avec de la légitimité, avec des feedbacks, avec des commentaires, des témoignages, partez. Partez, ça sert à rien du tout. Voilà, j'espère avoir répondu, Chris, à votre question. Merci, Monsieur Samuel. Je pense que c'est très clair pour tout le monde désormais. Et il y a la deuxième question qui est la question de Monsieur Michozonou qui demande bonjour aux formateurs, merci pour cette présentation. Merci pour cette présentation de Monsieur Samuel. Je veux savoir, selon vous, comment réussir le e-commerce en Afrique sans trop être extraverti? Sans trop être extraverti. Alors, ça, c'est une question à laquelle je ne m'attendais pas. Euh, je vais être très honnête avec vous. Qui est bon aujourd'hui sur le e-commerce? Qui est bon? C'est pas les sociétés qui sont les plus grosses, c'est les sociétés qui sont les plus intelligentes et qui vont avoir la stratégie la plus affûtée du marché, qui vont savoir comment dépenser leurs sous exactement avec les meilleures stratégies sur le référencement payant. La même chose sur les réseaux sociaux, la même chose sur le référencement naturel, la même chose sur l'affiliation, etc., etc., etc. Il n'y a pas besoin d'être extraverti et de dire, hey, j'ai un panneau, j'existe, j'existe, j'existe. Non, non.
Il faut être smart. C'est pour ça que je parlais de comment j'ai pu apprendre sur le tas petit à petit. Qu'est-ce que c'est être smart? Et d'ailleurs, je réponds aussi du coup à la prochaine question sur les outils à vous recommander. Aujourd'hui, qu'est-ce que fait une boîte, une agence de e-commerce, une agence de marketing digital quand elle a un nouveau client ou quand elle veut essayer d'acquérir un nouveau client? Quand un client vient la voir en lui disant bonjour, je sais pas moi, je vends des casseroles. C'est une bêtise. La première chose qu'elle va faire, elle va prendre un outil qui s'appelle SMrush. Cet outil SMrush, bon, c'est une licence qui vaut 100 dollars, mais il y a une version qui n'est pas payante pendant une semaine, ça vous pouvez la prendre. Elle vous permet de faire une chose, de mettre ce qu'on appelle les keywords, les mots-clés, ce que vous tapez sur Google. Elle va vous faire tout le réceptacle des recherches qui sont liés de près ou de loin aux casseroles sur Internet et sur Google en particulier. Casserole blanche, casserole en aluminium, casserole en Linux. Qu'est-ce que c'est une casserole? Pourquoi une casserole se casse? Donc, sur ce qu'on appelle le court, le short tail et le long tail. Ça veut dire, le short tail, c'est quoi? C'est je vais acheter une casserole. Stop. Et le long tail, c'est quoi? C'est j'ai envie d'acheter une casserole, mais ma plaque est en induction. Quelle bonne casserole pour moi? C'est ce qu'on appelle le long tail. Et ça vous permet, SMrush, en temps réel, encore une fois, de voir une chose. Quel est le volume de recherche sur chaque keyword, sur chaque mot-clé, sur chaque demande, de voir quelle est la segmentation de qui fait ses recherches, etc., d'une manière démographique, etc., de persona. Et ça, c'est le début de tout. Et ça vous permet de vous dire, bonjour, je suis une usine de casseroles, voilà mes compétiteurs, voilà les volumes de recherche, voilà là où il faut aller, voilà là où il y a une brèche. Et là, vous commencez à travailler. C'est tout. Donc, il n'y a pas besoin, Ariel, si vous me le permettez, il n'y a pas besoin d'être extraverti, il y a besoin de faire les bons moves et d'avoir le meilleur contenu possible sur son site internet ou sur ses réseaux sociaux. Enfin, les deux vont ensemble. Alors, je vous demande juste une seconde, s'il vous plaît. Je suis à vous. Une seconde. Stéphanie, la dernière question qui a été posée, est-ce que tu peux commencer par là? Nous entendons parler de beaucoup de métiers du digital, mais comment on fait le bon choix de formation parmi tous ces métiers? Je pense que c'est pertinent. Pour qu'on parle un peu des métiers. C'est, alors, vous voulez que j'y réponde moi ou c'est coach qui veut y répondre? Non, vas-y, Samuel. Ok, très bien. En fait, je vais vous répondre d'une manière qui est très claire. Déjà, avant toute chose, il y a le savoir du marketing digital qui est en fait un petit peu comme pour les cours de médecine, etc. Vous êtes obligé de savoir qu'est-ce que c'est l'analogie du corps. Voilà, vous êtes obligé de savoir où est le cœur, où sont les poumons, où est la tête, etc. C'est-à-dire de savoir qu'est-ce que c'est le marketing digital, ce que je viens de dire, tous les métiers qui sont liés de près ou de loin. Et ensuite, et c'est selon du coup aussi ce que vous aimez faire, parce qu'on a tous des préférences dans la vie, vous prenez une spécificité. Vous prenez une spécialité qui doit être bien à vous. C'est là que ça se passe. Donc, il faut avoir le cours qui est central sur le marketing, savoir ce que c'est le SEO, savoir ce que c'est le marketing, savoir ce que c'est le SEM, savoir ce que c'est les campagnes en pay-per-click, savoir ce que c'est le community management. Et après de là, en sachant ce que c'est le marketing, en maîtrisant le b a ba du marketing et tous les tenants et les aboutissants, bah vous vous dites, bah, moi peut-être que ce qui m'intéresse, bah, c'est d'être analyste de données. Ce qui m'intéresse, c'est d'être spécialiste sur les réseaux sociaux. Ce qui m'intéresse, c'est d'être spécialiste SEO. Parce que ce qu'il faut savoir en marketing digital, c'est que chaque spécialité, elle est importante, elle est aussi importante que l'autre. Il y en a qui vont vous dire, moi, je suis plus à l'aise en étant ce qu'on appelle un spécialiste CRO. CRO, c'est quoi? C'est la conversion sur le site. Comment on peut convertir au mieux tout le trafic qui arrive? C'est comment on anime, on optimise un parcours sur un site web et on augmente le taux de conversion. Il y en a qui vont dire, non, moi, je préfère être un expert sur la partie du mail marketing. Comment on envoie? Et c'est là, le mail est extrêmement important dans le marketing digital. C'est à vous de voir. Mais je vous le redis d'une manière qui est très claire, et vous me permettez d'être un petit peu voilà, droit au but, il faut connaître tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir aller sur une spécificité. C'est exactement la même chose que pour l'école de médecine. Avant de devenir pédiatre, vous êtes obligé de savoir, d'avoir fait vos 3 ou 4 premières années. Voilà, j'espère que ça répond à votre question.
Merci, Monsieur Samuel. Je pense que Madame Ariel a eu la réponse à sa question. On va prendre j'ai vu Monsieur Serge lever la main tout à l'heure. Monsieur Serge, vous êtes là. Nous allons prendre votre question Oui, je suis rapidement. là. D'accord, allez-y. Oui, merci pour la parole accordée. Merci Samuel pour la présentation. J'avais une question Samuel concernant J'ai suivi avec attention le fait que tu as parlé depuis le début, hein, depuis tes expériences passées, tu as insisté sur la qualité du contenu. Ouais. Et jusqu'à la fin, j'ai compris que la qualité du contenu donne une légitimité. Maintenant, moi, j'avais une question par rapport à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a des personnes qui peuvent se revendiquer d'avoir du contenu de qualité parce qu'ils savent plus ou moins bien le manipuler. Maintenant, Mhm. qu'est-ce qui peut ajouter plus de légitimité sur un contenu pour se démarquer des autres? Je vais, C'est com- une bonne je- question. Bon, oui, un instant, ouais. Samuel, je vais compléter d'abord en disant Ah ouais. qu'est-ce que c'est un bon contenu? Et après, maintenant, tu peux répondre à la question. Pour que les gens sachent déjà c'est quoi un contenu pour ceux qui sont nouveaux, qui ne savent pas ce qu'on appelle contenu sur le marketing, dans le marketing digital. Merci. Ok. Donc, déjà, sur l'importance, encore une fois, du contenu de qualité. Il faut savoir une chose aujourd'hui, c'est que, et c'est pour ça que je parlais de 2011, 2012, 2013, et je vous parle de maintenant, c'est que Google s'est extrêmement amélioré sur quel contenu il va mettre en avant, et en particulier sur le référencement naturel. Et après, je viendrai sur autre chose qui va vous surprendre. Google, en fait, il favorise le contenu qui va répondre aux questions, aux besoins des utilisateurs, encore une fois, sur les thématiques qui sont là. Donc, plus le contenu est de qualité, plus il est informatif, plus il est bien structuré, plus il a des chances d'être bien classé. Ça, c'est la première. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. C'est pas simplement ah, j'ai écrit du beau contenu. Non. Google, par exemple, il voit, si vous voulez, des métriques sur la page qui vont être le taux de rebond, le taux de clic. Ça permet en fait d'évaluer l'engagement des utilisateurs sur la page. Donc, plus le contenu en fait il capte l'attention, plus, si vous voulez, les visiteurs, ils vont interagir, ils sortiront pas, donc il n'y aura pas taux de rebond, c'est-à-dire qu'ils vont pas cliquer et rebondir sur un autre site et partir du site. Plus derrière, ça va être important aussi là-dessus, c'est des métriques qui sont vues. Et en fait, pour terminer sur le contenu de qualité, avant de parler d'autres choses comme l'intelligence artificielle, etc., il y a la technique HIT, E-A-T. La technique HIT, c'est quoi? C'est expertise, autorité, fiabilité. Google va toujours maintenant, et en particulier en 2020, et ça va continuer comme ça, privilégier le contenu qui démontre l'expertise, l'autorité et la fiabilité. Et surtout pour les sujets sensibles, finance, santé, médecine, etc. Plus le contenu il est créé par des experts qui eux aussi, du coup, ont un référencement sur Google, plus derrière, il va être mis en avant. C'est tout bête ce que je dis, mais ça fait toute la différence. Pour terminer là-dessus, je vais vous dire autre chose. Avant, c'était OK, j'ai mon site internet et puis j'ai du contenu, et puis on voit ce qui se passe. Et la même chose sur le référencement, et en particulier sur le référencement payant. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que plus votre site internet est mauvais, plus Google va lui donner un ranking, va lui donner une note. C'est-à-dire que si votre site, c'est vraiment le site, ce qu'on appelle le state of the art, le site, il est magnifique, il respecte toutes les règles qui sont, et le contenu est top, eh ben, votre coût par clic payant, hein, je ne dis pas un référencement naturel, il va être amoindri. Par contre, si votre site internet, excusez-moi du terme, est nul, il est mal optimisé, il est fait un petit peu à la one again, eh ben, si pour le bon site, le coût par clic, ça va être 1 euro, sur le mauvais site, ça va être 2 euros. Parce que Google, aujourd'hui, si vous voulez, il a aussi souffert dans le passé de tout le monde peut faire ce qu'il veut. Tant que tu as de l'argent, tu peux te mettre en avant. Et ça, ils le veulent plus. Enfin, ils essaient de le réduire au maximum. Donc, c'est pour ça qu'on a des règles qui sont beaucoup plus importantes. Ensuite, il faut savoir aussi, on parlait de Google, comment en fait Google, il spot le contenu. C'est-à-dire que Google, pour pouvoir arriver à ces niveaux-là, du coup, et de se dire, voilà, je mets en avant, il fait ce qu'on appelle un crawl.
il crawl du coup, c'est-à-dire qu'il nage sur le site internet et puis il indexe le contenu. Et comment il indexe le contenu? Ce que je vous disais tout à l'heure, le texte, les balises, les images, les éléments d'autorité, etc. C'est capital. Et plus on avance, plus Google, avec l'intelligence artificielle, comprend, voilà, du coup, le contexte, les relations, etc., ce qui se passe, les mots ou autres, il voit, du coup, ce qui va améliorer le ranking et ce qui va permettre à l'algorithme de fournir des résultats encore plus pertinents sur le long cours. Et c'est ça qu'ils veulent en fait. Google veut être, et c'est pour ça qu'ils ont peur de l'intelligence artificielle, parce qu'ils ne veulent pas que les gens passent pour les recherches sur le chat GPT ou sur Grok ou sur d'autres. Ils veulent que ça reste sur Google. Et donc, plus le contenu est pertinent sur Google, plus on arrive sur les thématiques qui sont recherchées à aller tout de suite sur du contenu ultra qualitatif, bien structuré, bah, plus derrière, les gens vont rester sur Google. Et en fait, c'est ça qu'ils veulent Google. Et puis, je vais être très honnête avec vous, vous me parlez d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, pour écrire le contenu, oui, c'est important. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que Google spot aujourd'hui l'intelligence artificielle. Alors, c'est très bien de s'aider sur ChatGPT ou sur d'autres éléments d'intelligence artificielle, mais vous ne pouvez pas faire que ça, parce que Google le spottera tout de suite. Ça doit être un mix. Il doit y avoir un peu de tout. Il doit y avoir du contenu écrit à la main, il doit y avoir moitié-moitié, et du contenu qui est écrit par l'intelligence artificielle, mais pas simplement du contenu qui est fait de manière bête et méchante, où vous dites à Google, écris-moi un contenu là-dessus. Google le sait et va le savoir de plus en plus. Il faut qu'il y ait une touche humaine. Et ça, c'est pour ça que je vous parlais aussi du crawl. C'est pour ça que je vous parlais aussi des algorithmes de Google. Google, ils utilisent BERT. BERT, c'est quoi? Ça leur permet de comprendre beaucoup mieux le langage naturel, le contexte des recherches. Ça permet en fait d'interpréter beaucoup plus, si vous voulez, l'attention de recherche des utilisateurs finaux. Ils savent très bien que ça va être linké à ChatGPT et que, en fait, ce qu'ils veulent pas, eux, c'est que tout le monde devienne le numéro un sur le SEO parce que ça ne sera pas bon. Donc, c'est pour ça que les experts SEO aujourd'hui, ils conseillent de faire un peu de tout, mais de toujours avoir une overview humaine pour arriver et pour répondre aux demandes de Google de la manière la plus pragmatique possible, très concrètement. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. C'est clair. Merci beaucoup, Samuel. Avec plaisir. Merci, Monsieur Samuel. On va continuer avec les questions dans le chat rapidement. Et il y a Monsieur. On va prendre Allô? rapidement la dernière. Oui, allô, on reçoit. Oui, j'ai une question. Avec plaisir. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Je m'appelle Chris Mamouna, je vous suis depuis Pointe-Noire. D'accord, Monsieur Christ. Allez-y. Avec l'expérience que vous avez, j'aimerais que vous nous parliez quand même des erreurs à ne pas commettre pour bien faire une campagne de marketing digital. Alors, c'est une question qui est très globale. Elle est très générique, en fait, la question. Euh, je vais vous répondre d'une autre manière. Aujourd'hui, vous avez deux manières de faire du marketing. Vous en avez même trois. On va en parler de deux. Vous avez le marketing digital, ce que j'appellerais des réseaux sociaux. D'accord? Donc, ce que vous voyez sur Facebook, sur Instagram, TikTok en particulier, etc. Et vous avez ce dont je parle, c'est Google. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, les règles, elles sont complètement différentes. Sur les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est du temps d'attention. C'est d'avoir le contenu qui va spotter et qui va attirer votre attention et sur lequel vous allez cliquer. C'est les règles de TikTok aujourd'hui et Instagram fait tout pour se rapprocher de TikTok. Donc très concrètement, on est là-dessus. Pourquoi je vous dis ça? Pas parce que c'est bien ou parce que c'est mal, parce que c'est pas du tout les mêmes règles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui a un petit peu de budget marketing et qui fait quelque chose qui va être dans la tendance du temps, il va pouvoir avoir il va pouvoir avoir de la réussite. Et de cette réussite-là, il va pouvoir avoir énormément de likes ou des partages. Et de ces partages-là, il va pouvoir envoyer des gens sur son site internet ou sur sa boutique au final pour vendre ses produits ou ses prestations. Donc là-dessus, il y a des règles qui sont écrites, qui sont concrètes sur comment faire du bon contenu, combien de temps il faut enfin, sur combien de temps de format, 6, 15, 30, 1 minute 30. Il y a des règles qui sont là-dessus, qui sont extrêmement importantes, surtout quand on va aller sur YouTube aujourd'hui. YouTube fait partie de Google, donc YouTube
et plus réglementé si on veut réussir sur la pub YouTube. Mais sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de règle, si vous voulez, qui va assurer une réussite. Par contre, il y a une règle qui va assurer que votre campagne ne soit pas une réussite, c'est le ciblage. Le ciblage, c'est tout. Pourquoi je vous dis ça? Quand vous faites une vidéo et que vous voulez la booster sur Facebook ou sur Instagram, euh, on vous demande énormément de critères et de paramètres. Vous les voyez d'ailleurs quand vous voulez mettre 20 ou 30 euros sur les réseaux sociaux. Quel ciblage, quelle démographie, quelle personne avec quel centre d'activité, etc. Il y a énormément de questions qui vous sont posées. Les gens pensent que c'est juste comme ça, etc. Sauf que quand vous dépensez 20 euros et que vous mettez critère de je veux viser tout le monde au Bénin, bon, 20 euros, ça dure une minute. Par contre, quand vous dites je suis une marque qui vend des ballons de football. Je veux cibler tous ceux qui aiment le FC Barcelone et le Real Madrid. Tous ceux qui ont comme centre d'intérêt l'équipe nationale du Bénin. Ceux qui aiment tous ces footballeurs. Je ne veux pas aller vers les personnes qui ont plus de 44 ans parce que ça ne m'intéresse pas. Ils joueront plus au football. Ils n'ont plus besoin d'acheter mon ballon. En gros, je résume, hein, je la fais vraiment très courte. Ça, je ne dis pas que à 100% ça marche, mais ça évite d'une manière très importante et c'est ce qu'on appelle les best practices pour pouvoir faire de la pub sur les réseaux sociaux. Et pour revenir à la deuxième période, qui est plus les réseaux sociaux, mais vraiment Google, et Google aussi avec Microsoft Bing, du coup, mais c'est Google qui a le leadership là-dessus, il y a une manière qui est très simple, c'est de faire de l'A/B testing. Et l'A/B testing, en fait, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le name of the game. Qu'est-ce que c'est l'A/B testing? C'est en fait, vous le voyez en plusieurs modèles. Vous avez une page Internet, je donne un e-commerce. Encore une fois, je dis voilà un e-commerce qui vend des chaussures. Très bien. Vous avez une version de la page et vous avez une deuxième version de la page. Là-dessus, vous envoyez du trafic sur les deux. Vous voyez laquelle, voilà, pulse le mieux et vous avez déjà vos premiers éléments de réponse. La question, en fait, elle n'est pas bonjour, j'ai du budget, je vais investir et on verra ce qui se passe. Tout doit être fait de manière intelligente, proportionnée, et réfléchie, avec les outils qui sont mis en place. Il faut avoir les garde-fous. Les garde-fous, vous les avez que si vous les apprenez, croyez-moi, je les ai appris malheureusement avec du budget qui a été dépensé pour pouvoir avoir cette expérience-là. Mais c'est extrêmement important de respecter des règles qui sont concrètes et qui vont vous permettre de ne pas être dans l'erreur. Et si même votre campagne ne marche pas, vous ne serez pas en perte sèche. Vous aurez perdu 20, 30, 40, 100 euros, 200 euros. Vous n'en aurez pas perdu 2000 ou 5000. C'est une certitude. Parce qu'une campagne, en général, elle prend un petit peu de temps parce qu'il y a ce qu'on appelle du machine learning. Google fait du machine learning, apprend et met en avant, du coup, les campagnes que vous mettez en place. Mais après 2, 3, 4 jours, vous voyez si elle marche ou elle ne marche pas. Tout le monde vous le dira, quoi. Ouais, j'espère avoir répondu à votre question. Monsieur Samuel, pour la réponse. Il y a Monsieur Serge qui demande le nom de l'outil de gestion des wording, pardon. Ah, c'est SMrush. Je vais l'écrire. D'accord. Et il y a une autre question ici. Entre la formation en expertise, marketing digital et l'intelligence artificielle, quelle est la meilleure orientation actuellement? C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Si vous ne connaissez pas le marketing digital, tout le marketing digital, donc l'anatomie du corps, vous ne pouvez pas aller vers une spécification. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un plus encore. Mais si vous n'avez pas du coup la base, c'est bien, on peut spécialiser là-dessus, mais il faut être très technique et très péchu. Il faut commencer par le marketing digital et ensuite se spécialiser sur la partie intelligence artificielle. Et de toute façon, dans les 3, 4 ou 5 prochaines années, ou même avant, l'intelligence artificielle viendra se greffer à tout. Mais si derrière, je vous donne un exemple qui est concret, je vous dis, Brice, bon, faites-moi un plaisir, s'il vous plaît, mettez-moi, voilà, j'ai un budget de 5000 euros, mettez-moi en place une campagne en PPC, parce que là, du coup, je suis rentré chez une boîte de vêtements, j'ai besoin de le vendre sur un segment 18-35. Vous allez me dire quoi? Je ne sais pas faire. Ah, mais je sais ce que c'est intelligence artificielle. Très bien, mais c'est pas ChatGPT qui va faire la campagne. Il va vous aider à faire la campagne. Il ne va pas tout faire tout seul. Donc pourquoi je vous dis ça? Il faut que vous sachiez faire la campagne par vous-même, avec votre savoir-faire, avec le savoir que le coach et les équipes vont vous donner. Et de là, vous rentrez sur une spécification. Et la spécialité, du coup, ce sera l'intelligence artificielle
et ça va se greffer à votre savoir. Mais on ne peut pas opérer, on ne peut pas se dire qu'on est un chirurgien si on ne sait pas déceler une angine. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Samuel. Il y a, je vois la main de Digital Marketing School levée. Allez-y, on vous donne la parole. Il faut recevoir d'abord Brice à Brazzaville. D'accord, Monsieur Brice, allez-y. Je pense que c'est sa question que j'ai lue tout à l'heure. C'est à sa question que le Monsieur Samuel a répondu. OK, Je ne sais donc, pas s'ils ont d'autres questions. Et dans le chat, on avait laissé une question qui est: quelle est la différence entre le marketing digital, le social media manager et le community manager? C'est, encore une fois, c'est des métiers qui sont différents, mais je reviens à ce que je vous disais. Si vous n'avez pas la base du marketing, c'est simplement apprendre un métier qui va être un métier annexe. Parce que, et je le disais dans la dernière fois, l'année dernière, je vous donne un exemple qui est très concret. Le marketing digital, quelle que soit la spécificité de ce que vous allez faire ensuite, doit se voir comme un tout. Lorsque vous allez intégrer une société, vous allez travailler pour une société et vous allez mettre en place des campagnes, les gens vont vous dire la chose suivante. Très bien, tu me fais des super posts, c'est super, ou les petites vidéos qui sont très cool sur TikTok, etc. Ok, super. Mais si tu n'as pas derrière la vision qui est comment mon post va être sponsorisé, comment je veux le sponsoriser, quel target je veux atteindre, bah, ce que tu auras fait, c'est juste d'être un community manager cool, pas plus. Et tu n'évolueras jamais. Par contre, si tu as fait et que tu connais le marketing, eh ben, tu sais exactement comment tu vas remporter de l'argent pour ta société, tu vas devenir un asset capital pour ta société, et de là, du coup, tu vas pouvoir être promu, tu vas pouvoir monter. C'est que comme ça qu'on voit les choses. Et ça, je vous donne un exemple qui est concret. Moi, à titre personnel, j'ai laissé partir des personnes qui étaient très bonnes dans ce qu'elles faisaient, mais qui n'avaient pas une vision à 360. Et c'est capital. Donc, si vous voulez juste être un community manager, très honnêtement, aujourd'hui, vous pouvez prendre un petit cours chez le coach. C'est sympathique. Ah oui, vous allez savoir écrire des bons cours, vous avez des bons posts et faire quelques vidéos TikTok sympathiques. Ça vous amène quoi? Ah, c'est juste quelque chose sur lequel, si vous arrivez à trouver, en tout cas pour l'instant, un travail qui va vous faire gagner de l'argent, on vous considérera toujours comme étant un stagiaire. Vous voyez ce que je veux dire? Ou un petit, un junior. Par contre, si vous arrivez avec les épaules solides en disant non, 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 on va faire ce poste parce que moi j'ai envie de toucher telle personne, parce que je pense qu'il faut aller là, parce que je pense que ça va avec une vision qui est beaucoup plus globale. Ce que je disais tout à l'heure, la vision globale, elle n'est pas la même. Donc tu commences avec le marketing, tu maîtrises le marketing, tu es ce qu'on appelle héroïste au possible, return on investment, le retour sur investissement. Tu montres à ta société que tu vas leur amener de l'argent et après tu vas sur une spécialité. Tu travailles comme ça et pas de l'autre côté, parce que sinon tu es mort. Merci, Monsieur Samuel. Voilà, j'espère que ça répond à la question. D'accord, merci. J'ai deux questions. Donc, je me présente, c'est Freud Mukasa, je suis technicien dans le domaine de l'électricité. J'avoue que depuis que je suis arrivé, je suis un peu perdu parce que je comprends pas trop bien la chose. La première question, c'était de savoir, je voulais savoir concrètement, quand on parle du métier du numérique, c'est quoi exactement? Et la deuxième question, c'est, j'ai comme l'impression que depuis qu'on a commencé à parler du métier numérique, on parle que du marketing digital. Est-ce qu'il y a que ça dans le métier du numérique? Voilà mes deux questions. C'est une très bonne question. Alors, les métiers du numérique, c'est pas que le marketing digital. Le marketing digital, évidemment, c'est extrêmement important, mais c'est pas que ça. Les métiers du numérique, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on commence par le marketing digital, mais derrière, c'est ce qu'on appelle l'optimisation du revenu sur les sites, c'est ce qu'on appelle l'UX/UI, c'est de savoir concevoir des sites Internet, des choses qui sont extrêmement importantes. C'est ça les métiers du numérique aujourd'hui. Les métiers du numérique, c'est aussi la cybersécurité d'une certaine manière. Donc quand on parle du numérique, c'est pas simplement de dire oui, je sais dépenser un budget ou je sais gérer un budget. Bien au contraire, c'est un tout. C'est un tout. Le marketing digital, c'est évidemment le plus connu parce qu'on l'utilise tous les jours, comme le disait coach, qu'on soit l'acheteur ou qu'on soit le payeur. C'est comme ça et c'est tout. Mais le numérique, c'est un tout aujourd'hui. Donc, pourquoi j'insiste autant sur tu es obligé de savoir la base avant d'aller sur une spécialité?
Pour une raison qui est très simple. C'est que derrière, demain, ton rôle à toi, ça va être de concevoir des sites Internet. OK. Moi, quand je travaille dans une boîte et que je dois sonder une agence qui veut travailler avec moi, je lui dis, voilà, mon client, il veut faire ça, ça, ça et ça. Il me propose quoi, très concrètement? Donc, il va réfléchir un peu, il va me faire une proposition, il va me faire faire une présentation. Si dans sa présentation du nouveau site Internet, dans les features, il va me dire, ah oui, ça c'est bien pour le service client, ça c'est bien pour ça c'est bien pour ça. Mais s'il n'est pas dans une réflexion de me dire quel va être le ROI au global, comment je vais pouvoir utiliser mon site pour me faire amener du revenu, je ne le prends pas. Donc, tu peux connaître le métier du numérique, c'est-à-dire savoir faire un site internet, c'est-à-dire savoir analyser la conversion, etc. Mais si à la base, tu n'es pas là pour faire du chiffre d'affaires, et que là, je vois la question pour que ce soit pour une ONG ou etc., à la fin de la journée, tu veux un service, tu veux faire connaître un service. Donc, même si tu fais que du bénévolat, tu veux amener des gens sur le site internet parce que tu veux qu'à la fin, ils deviennent bénévoles. C'est ça, en fait, les métiers du numérique. Les métiers du numérique, c'est une continuation de est-ce que tu comprends ton environnement qui aujourd'hui, tout passe par le marketing digital? Et de cet environnement-là, quelle spécialité tu veux prendre et comment tu vas aller sur des métiers qui vont être des métiers, encore une fois, ce qu'on appelle du numérique. Et le numérique, c'est vaste. C'est très vaste. Tu as plein de choses à l'intérieur. Et tu me disais, c'était quoi la deuxième question? Oui, vous avez déjà répondu, je pense. C'était pour savoir qu'on parle que du marketing digital. Est-ce que c'est que ça dans le métier du numérique? Mais vous avez déjà répondu, OK. Bon, j'espère avoir répondu à la question. Merci, OK, c'est bon. Alors, merci, Monsieur Stéphanie? Samuel, pour la réponse. On va passer la parole à Monsieur Alès. Ouais. Merci beaucoup, Samuel. Et tu as abordé beaucoup de choses très intéressantes. Et comme tu l'as dit, le numérique, le marketing digital, c'est le quotidien. Nous avons tous des téléphones. Aujourd'hui, on parle de mobile marketing, c'est-à-dire le marketing mobile. Donc, les entreprises investissent plus d'argent pour nous toucher au travers des téléphones que les panneaux. Donc, les gens aujourd'hui avancent tête baissée. Ouais. Donc, une entreprise qui veut toucher les gens doit plus se retrouver sur les téléphones. Et comme il a dit aussi, quelle société aujourd'hui va vouloir développer ses ventes sans faire le marketing digital? C'est pas possible. Et alors, ces sociétés ont besoin des professionnels pour les aider à créer des visuels, l'infographie. Je disais à quelqu'un aujourd'hui que j'ai un graphiste qui est au Nigeria et depuis 3 ans et je ne l'ai jamais vu. On ne s'est jamais rencontré. Et il est un graphiste. On l'a même payé son salaire aujourd'hui, depuis 3 ans. Je ne sais pas si Nora est dans le call. Nora est notre social media manager au cabinet. Elle a été formée par notre école DMS, mais je n'ai jamais vu Nora. Ça fait 2 ans. Elle a été formée pendant une année et depuis une année, elle travaille pour le cabinet. Je ne l'ai jamais rencontrée et elle reçoit son salaire. Donc, on a beaucoup de gens aussi. Je pense à Sen, par exemple, qui travaillait avec un ami aux États-Unis, qui avait créé un cabinet qui m'a demandé s'il peut trouver quelqu'un pour gérer ces plateformes. Et j'ai recommandé à Sen. Et là, ils ne se sont jamais rencontrés et peut-être ils ne vont jamais se rencontrer. Donc, il faut comprendre que c'est ça, en fait, l'avantage énorme du marketing digital et tout ce que Samuel développe. Vous avez la possibilité, n'importe où, de travailler, n'importe quand, de travailler avec des entreprises à distance, sans se rencontrer. Comme j'ai l'habitude de dire, si vous focalisez toujours sur le même modèle économique d'avant, vous dites, je dois travailler pendant les 31 jours, aller au boulot tous les matins et le soir, et la fin de mois, maintenant, je vais recevoir l'argent, c'est que vous êtes toujours dans le passé. Le monde a évolué, les modèles économiques ont été mis à jour. Et ces différents métiers du numérique ou du marketing digital sont ce qui nous positionne pour maximiser ces opportunités que le marketing digital nous présente. Il y a des gens, vous voyez des choses qui sont présentées sur statut, un téléphone sur statut, bien un ordinateur sur statut, et vous écrivez à la personne c'est combien et vous achetez. Mais vous-même, vous ne vendez rien. Vous-même, vous n'aidez personne à vendre. Donc, vous êtes un juste consommateur, vous êtes juste victime. Pourquoi ne pas se positionner
comme un spécialiste dans un domaine spécifique dans le marketing digital et profiter des opportunités qu'elle offre. C'est ça notre objectif. Et merci beaucoup à Samuel qui a vraiment fait un développement. Et je suis étonné de voir il y a certaines personnes qui sont déjà très avancées et qui sont venues assister à la masterclass, qui ont rendu la séance encore très technique. Voilà pourquoi, ton prénom? Les gens comme Freud ne se sont pas retrouvés parce qu'il y a eu trop de questions techniques. Il y a eu trop de questions techniques. Donc, merci beaucoup, Samuel. Merci, Le coach. monde, oui, le monde évolue à une très grande vitesse. Que vous soyez infographe, c'est-à-dire graphiste, vous réalisez des visuels, que vous soyez développeur web pour créer des sites web, que vous soyez spécialiste dans les SEO pour le référencement des entreprises sur Google, que vous soyez community manager, social media manager, que vous soyez expert, il y a tellement de métiers, il y a tellement de possibilités pour vendre ses compétences à l'international. Et pour ceux qui sont des entrepreneurs qui nous écoutent, comme je dis aux entrepreneurs, vous ne pouvez pas aujourd'hui faire de l'entrepreneuriat sans maîtriser le marketing digital. C'est impossible. Peu importe. Merci à vous. Merci à vous. Merci surtout à Samédon. Peu importe le business que vous vendez ou que vous lancez, si vous n'avez pas le marketing digital comme compétence, vous allez disparaître. Oui, comment est-ce que vous voulez toucher les gens? Je vois des gens qui ont des boutiques physiques et qui ne sont même pas en ligne. C'est un péché. Tu as une boutique. Combien de personnes vont se déplacer dans ta boutique? Combien de personnes vont se déplacer pour venir dire, oh, je vais acheter. Personne aujourd'hui ne marche dans la rue, soit disant, je cherche un restaurant ou je cherche une boutique. Non, on cherche en ligne, on va sur Facebook, on tape sur Google. Selon vous, il y a combien de recherches sur Google par seconde, selon vous? En réalité, il y a 80 000 par seconde. 80 000. Ça, il y a de cela peut-être 2 ans ou 3 ans. Je ne sais pas combien il y en a. 80 000 recherches sur Google chaque seconde. Maintenant, tu fais du business, tu n'es pas là-bas. Ça veut dire là où se trouvent les gens, tu n'es pas là-bas. C'est comme si tu vas créer une entreprise et tu l'installes dans un désert. C'est ce que ça veut dire ne pas avoir une entreprise sur Google. J'ai déjà eu accès à certains endroits où je vais là-bas, je dis, on dit non, on ne vous connaît pas, je dis, tapez mon nom sur Google. Et la personne va, il tape Alex Balogun, bonne arrivée, il me ouvre la porte parce que moi, je me suis assuré que je suis sur Google. Moi-même, tapez le cabinet sur Google, tapez marketing digital school sur Google. C'est la crédibilité, au fait. Si les gens recherchent votre business sur Google et ne trouvent pas, vous n'êtes pas crédible. Comme Samuel l'a dit ça, vous n'êtes pas crédible. Comment vérifier l'authenticité de votre entreprise? Que vous n'êtes pas juste un arnaqueur. C'est là-bas où on va, malheureusement. Malheureusement. Donc, vous ne pouvez pas être un entrepreneur, un businessman, un manager sans avoir une présence pour votre entreprise en ligne. Ce n'est pas possible. Et vous qui êtes jeune, c'est une opportunité énorme pour vous d'aider ces entreprises qui ne sont pas sur Google ou qui ne sont pas sur Facebook ou qui veulent avoir une bonne présence en ligne. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Merci, Stéphanie. Merci beaucoup, Sio. Merci, Monsieur Samuel, je vais Samuel. demander quelque chose. Samuel a dit quelque chose de très pertinent. Il disait, vous devez pouvoir aider vos entreprises à gagner de l'argent. Pour moi, je le répète à nos étudiants, si une entreprise a besoin de tes services ou tes compétences et que tu ne peux pas lui rentabiliser, il y a des gens qui ont été recrutés après un mois, les ont libérés parce que depuis que tu as commencé à travailler, tu postes, tu postes, tu postes, on ne voit rien. On ne voit aucun résultat. Tu dois pouvoir analyser, élaborer des stratégies pour faire gagner de l'argent à cette entreprise, pour augmenter le nombre de personnes, le nombre de trafic. C'est capital. Merci, Stéphane. Et encore une fois, coach, Merci, coach. si vous me permettez un dernier mot, ce que vous apprenez aujourd'hui, ce que vous allez apprendre avec l'école du coach, c'est l'assurance, encore une fois, de votre indépendance financière. Pour une raison qui est très simple, le coach l'a dit, il n'y a pas un métier, quelle que soit la corporation, quel que soit le métier que vous allez faire, où le marketing, Internet, le e-commerce ne sera pas touché.
C'est extrêmement important. Donc moi, ce que je vous dis, c'est la chose suivante. Quand vous prenez ce cours aujourd'hui et qu'après, vous prendrez les spécificités, vous ne faites pas encore une fois un pari sur l'aléatoire, vous faites un pari sur vous-même, sur une victoire qui va arriver rapidement. Vous allez devenir important. Vous allez devenir important vous-même, important pour vos sociétés, et petit à petit, vous allez aussi arriver à l'entrepreneuriat si vous ne l'êtes pas déjà. C'est extrêmement important. Est-ce que vous faites là cette formation? Vous avez les mêmes formations en France, vous avez les mêmes formations aux États-Unis et les mêmes au Japon. Google, c'est le même. Facebook, c'est le même. Le fond, vous allez l'apprendre avec le coach. Après, c'est juste ce que vous allez vendre et la langue dans laquelle vous allez vendre qui va changer. C'est ça qui va changer. Donc, en apprenant ce que vous allez faire, vous vous donnez la possibilité d'un avenir beaucoup plus conséquent. Et je vous le dis, j'aurais aimé être à votre âge, avoir la possibilité de faire cette formation-là, parce que je sais une chose, maintenant, dans 5 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, le marketing existera. Il changera évidemment, mais celui qui a la base, il saura évoluer. Celui qui n'a pas la base ne saura pas évoluer. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Samuel, pour tout ce que vous nous avez donné ce soir. Je pense Avec que plaisir. chacun de nous va rentrer ce soir avec quelque chose de plus. Et je profite pour demander aux participants si vous avez besoin de plus d'informations avant de prendre une décision. J'ai mis des numéros. Comme vous le savez, le cabinet se trouve dans plusieurs pays et j'ai envoyé les numéros selon votre ville. Vous pouvez contacter les numéros qui sont envoyés dans le chat et poser des questions. Ou sinon, m'écrire directement sur le numéro de Cotonou et on va vous apporter des réponses. Donc, sans plus tarder, je vais demander à Madame Lise rapidement qui va nous présenter les quelques formations du digital marketing qui sont en cours actuellement. Madame Lise, vous êtes avec nous? Je vais faire Oui, je rapidement le suis là, partage. Madame Stéphanie. D'accord. Je vais partager rapidement mon écran pour permettre aux participants de voir un peu les affiches et vous allez essayer de leur expliquer un peu le Stéphanie, contenu est-ce de que chaque formation. vous me permettez juste de répondre à Rega? Oui, allez-y, Monsieur Samuel, avec plaisir. Ah, merci. Merci beaucoup. Donc, la question qui est pour vous, vous voulez vous lancer en restauration et vous voulez faire connaître votre restaurant. Super question. La seule formation que vous devez faire, c'est marketing et référencement payant et naturel. C'est tout. Et un peu de réseaux sociaux aussi, évidemment. Mais le plus important, c'est comment se référencer sur Google. Parce que comme il a dit le coach, c'est des milliards et des milliards de recherches. Comment les gens doivent vous trouver, parce que c'est tout bête, mais dans Google, il y a un service qui s'appelle Google My Business. Google My Business, en fait, c'est votre carte de visite en ligne. Votre adresse, le GPS pour vous trouver, les numéros de téléphone, les heures d'ouverture, relié à votre site internet, le référencement naturel, parce que quand vous faites, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire comme spécialité, mais vous faites restaurant italien, vous avez énormément à écrire sur la cuisine italienne. Et plus vous écrivez sur la cuisine italienne, dans le pays où vous êtes, plus vous allez monter, les gens vont savoir sur le référencement naturel et aussi la partie des réseaux sociaux. Parce que, vous savez, mon père, il dit une chose qui est très vraie. Il m'a toujours dit, on mange avec les yeux avant de manger avec la bouche. Quand vous mettez du beau contenu, des belles photos, des belles vidéos, ça donne toujours envie. Et ces vidéos, ces photos-là, vous les retrouvez aussi sur Google. Donc, moi, à votre place, Google, Google, Google et un petit peu de réseaux sociaux. Voilà, j'espère avoir Merci, Monsieur répondu à Samuel. votre question. Excusez-moi, je vais poser une dernière question. Enfin, je vais poser une question, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Allez-y, Madame Maïssa. Monsieur Samuel, oui, on parle de l'e-commerce, du digital marketing et on incite plus pour l'indépendance financière. On incite plus les gens à faire du commerce. Cependant, apparemment, tout le monde n'a pas l'esprit de commerce. Est-ce que aujourd'hui, le commerce est la seule activité qui nous permet d'être indépendants financièrement? Sinon, à part, parce que souvent, on a des partenaires qui ne sont pas sérieux, on a des investissements
qui ne produisent pas. En tout cas, on rencontre beaucoup de déceptions à part le commerce. Alors, Euh, oui, allez-y, je vous Maïssa, en prie. est-ce que vous me permettez d'être assez direct? Oui, je vous le permets, bien sûr. Merci beaucoup. Vous avez tout à fait raison, et je le sais, moi, à titre personnel, puisque j'ai lancé pas mal de sociétés, que parfois on tombe sur les mauvaises personnes, parfois on se plante aussi, parce que c'est comme ça, l'entrepreneuriat, si tout le monde réussissait, ça se saurait, je pense. Mais on parle de quoi aujourd'hui? Pourquoi vous êtes là? Vous êtes là parce qu'on est en train de parler, et on le voit en gros, d'une expertise en marketing digital. Donc, vous allez apprendre un métier. Le métier que vous allez apprendre, et ensuite la spécificité qui sera la vôtre, elle n'a pas besoin de commerce. Elle vous permet de faire les deux choses les plus importantes. Ou trouver un travail pour une société, et il n'y a pas une société, comme on le disait avec Coach, qui n'a pas besoin de ça. Et la deuxième, c'est de vendre votre expertise. C'est de vendre votre expertise véritablement. C'est-à-dire de faire du consulting, c'est-à-dire de vendre des prestations de services, de vendre votre expérience. Mais ça prend 12 mois, ça s'apprend. Mais 12 mois en sachant comment faire du marketing et en ayant une spécificité, ça vous permet 10 ans de vie, sans pour autant avoir aucun partenaire. Vous vendez votre prestation, merci, au revoir. Les gens payent votre savoir. Et c'est ce que je fais moi aujourd'hui. Et ça, c'est quoi? C'est l'expérience que j'ai acquise. Donc, ce que j'ai acquis sur le terrain, vous allez l'acquérir avec des super professeurs. L'histoire, elle est là. Il n'y a pas que le commerce et le e-commerce. Vous, à titre personnel, vous n'avez pas besoin de faire du commerce ou du e-commerce. Vous avez besoin de faire une chose, savoir faire gagner de l'argent aux autres, savoir runner des campagnes, savoir mettre en place une stratégie. Ça vaut beaucoup d'argent, Maïssa. Tout à fait, je t'autorise. Voilà, c'était ma réponse. Merci beaucoup, Monsieur Merci, Monsieur Samuel. Samuel. Alors, Madame Lise, vous êtes là? Vous avez la Oui, parole, madame, Madame Lise. je suis là. Je suis là. Je voulais remercier Monsieur Samuel pour ce brillant éclaircissement. Moi-même, quelque part sur les formations du marketing digital, les spécialisations, j'avais un peu du mal à comprendre certains points, mais j'ai eu à apprendre aussi certains. Et je pense qu'avec cet exposé, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne veulent pas qu'on s'arrête là. Mais je me porte volontaire de vous annoncer que la rentrée de Digital Marketing School est pour le 21 octobre. Dans toutes nos annexes, on est à Brazzaville, Pointe-Noire, Cotonou, dans toutes nos annexes. Et les différentes formations retenues pour cette année, on a l'expertise en marketing digital. Vous qui voulez devenir des experts, faire du marketing digital, comprendre du SEO, du SIA, faire du Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, nos portes sont ouvertes et nos experts sont présents pour vous former en marketing digital. On a également la formation en... Ça défile pas, je vais continuer comme ça, Madame Stéphanie. On a également la formation en social media management. Vous qui voulez faire gagner de l'argent aux entreprises avec vos stratégies en marketing digital, nous sommes là pour vous former en social media management. On a le community, on a également la formation en infographie. Ouais, on a le développement web. Vous qui voulez créer des sites web pour des entreprises, Ça a coupé. On ne vous reçoit plus. Je pense que Madame Lise, on l'a perdue rapidement. Je vais Hmm. continuer. Et comme elle le disait tout à l'heure, nous avons la formation en développement web pour apprendre à construire un site web qui permet d'offrir une expertise, une expérience d'utilisateur exceptionnelle, pardon. Nous avons également la formation en graphisme
qui permet de développer votre créativité et vos compétences en infographie, en graphisme et pour concevoir des visuels percutants. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez besoin de plus d'informations sur ces différentes formations, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, je pense que c'est tout pour les formations qui sont en cours actuellement. Et si vous avez des besoins spécifiques également, n'hésitez pas à les annoncer. Sur ce, je pense que je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si le CEO a un dernier mot à nous partager. Ou Monsieur Samuel a quelque chose d'autre à ajouter. Vous avez la parole. Moi, de mon côté, c'est bon. Encore une fois, merci à vous de m'avoir écouté. Euh, J'interviens assez rarement. Bah, on parlait de Google, vous pourrez googler mon nom, vous verrez ce que j'ai pu faire. J'ai même eu la chance de faire une couverture avec le président de la République sur la réussite de Bioloca, la boîte dont je parlais pour le mal de dos. Euh, je suis très peu présent parce que je choisis où je parle et avec qui je parle. Donc, quand je parle avec le coach aujourd'hui et que j'accepte très volontiers son invitation, je le fais parce que ma réputation, elle est pas. Voilà, j'ai mis 15 ans pour la construire et je la donne pas à tout le monde. Et je sais que derrière, le coach, non seulement il fait énormément de bien, mais c'est quelqu'un qui prodigue le top niveau en termes de formation. J'ai pas d'intérêt avec le coach. Moi, ce que je veux, c'est que vous réussissiez. Et très honnêtement, ce que vous faites là aujourd'hui, ce que le coach, voilà, si vous allez travailler demain avec le coach, les mêmes formations en France, elles valent entre 2, 4, 5, 6, 7 000 euros. Et je peux vous assurer une chose, parce que ça, je les ai vues une par une, les formations du coach, elles valent pas moins que celles des meilleures écoles en France. Donc soyez rassurés là-dessus. Et ça, je vous dis de manière personnelle et avec toute l'expérience que j'ai pu accumuler au fur et à mesure du temps. Merci Merci beaucoup, beaucoup, Monsieur Samuel. Samuel. Merci, Franco. Merci pour cette considération. Merci pour ta disponibilité à chaque fois que nous nous sollicitons. Et Samuel fait partie de ceux qui facilitent certains cours et accompagnement à nos étudiants à DMS. L'année passée, il en a fait. Il les a accompagnés sur la création de leurs agences de marketing digital, les exercices pratiques et autres. Et je pense que cette année aussi, ou l'année prochaine aussi, nous allons bénéficier de son expertise qu'on vient de commencer dès ce soir. Merci à tous pour votre disponibilité d'avoir participé à cette séance. Je ne connais pas d'école ni de centre qui apporte autant d'experts, d'expertise, de compétences, de ressources. Et surtout, nous recherchons de la clientèle pour nos étudiants. Parce que pour nous, on doit les aider à rentabiliser leur formation. L'année passée, on a envoyé une dizaine de personnes en stage, une dizaine avec qui on a accompagné à signer des contrats de prestations avec les entreprises. So thank you very much, everybody, and good night. Good night, sir. Merci. Merci, CEO. Merci, chers participants. Merci, Monsieur Samuel. Passez une bonne soirée et une bonne nuit. Dites merci à Merci Samuel, beaucoup. hein, le chat. Ah, Merci à Ah oui. tous. Merci Écrivez beaucoup. merci, Monsieur Samuel, dans le Ah, ça chat, va. s'il vous plaît. Merci, merci, Monsieur bonne soirée. Merci, Samuel. monsieur Merci à vous. Samuel. Très bonne Merci, soirée. Au merci. revoir. À vous autant. Au revoir. Tu fais les captures d'écran des merci, les merci, hein, les remerciements qui sont envoyés à Samuel pour qu'on puisse lui balancer ça après, Stéphanie. Bien reçu, CEO.